Tu n'es peut-être pas de la lignée des sorcières comme moi, mais si tu es là, c'est que toi aussi tu veux percer le mystère, que tu sens bien que tout ce que tu vois, que tout ce que tu sens quotidiennement n'est pas la réalité. C'est une réalité, une illusion, fruit des perceptions de ton esprit, de tes pensées. C'est bien fait, hein? J'avoue, c'est bien fait. Mais parfois, on peut se rendre compte que vraiment, on crée tout, absolument tout. Aujourd'hui, je te parle d'une histoire d'ordinateur, assez amusante et questionnante. Dans le métier que j'ai exercé pendant 18 ans, celui de professeur des écoles, on utilise des PC. Et oui, l'Éducation nationale, dans le meilleur des cas, nous fournit un PC. Et évidemment, il n'est pas question d'utiliser des Mac, trop onéreux. Moi, j'ai vraiment commencé à découvrir les Mac la première fois que le père de mes enfants m'avait offert un iPhone. Et aussi parce qu'à son contact, lui, il ne jurait que par les Mac, les Mac, les Mac. Il n'était pas comme moi contraint par cette profession. Et puis bon, il venait d'un milieu plus bourgeois, donc on pouvait se permettre d'acheter des Mac. Voilà. Bref, il est fan de Mac, il me parle tout le temps de Mac. Et il y a souvent des problèmes d'incompatibilité. Parce que si je veux travailler sur un Mac et ensuite transférer un fichier sur une clé à l'école, eh ben ça ne marche pas, et vice-versa, enfin c'est des vrais problèmes. Voilà. Donc à chaque fois que mon ordinateur est trop vieux et qu'il doit être changé, il essaye de me faire passer sous système Mac. Et moi je refuse d'acheter cela parce que, outre le fait que ce soit onéreux, c'est surtout que ça sera toujours incompatible avec mon travail. Donc on en est là de ce statu quo depuis des années et des années. Bon, alors si tu me suis un peu sur cette chaîne, tu sais que j'ai démissionné de l'Éducation nationale, c'était en 2016. Et je n'avais donc plus d'obligation d'être en lien avec les PC. Alors le père de mes enfants, il est fou de joie. Youhou. Tout de suite, il se dit, son ordinateur portable est arrivé en bout de course. Elle n'a plus de raison de me refuser de prendre un système Mac. Et donc, je vais lui proposer d'en trouver un sur le Bon Coin et elle ne pourra pas dire non. Il m'en parle avec insistance, de manière péremptoire, comme à son habitude. Mais moi, je ne suis pas prête. Je ressens vraiment intrinsèquement, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y a des moments comme ça où on se dit, bah, oui, je vais faire cet achat ou je vais faire cette action-là, mais pas tout de suite, je ne suis pas prête. Et moi, je respecte ce qu'on devrait tous faire, d'ailleurs, ce que je ressens. Donc je lui dis, non, je ne suis pas prête. Fidèle à son fonctionnement, il n'en a que faire. Et il se met tout de suite à chercher sur le Bon Coin une annonce me correspondant. Il en trouve plein qui font l'affaire. Et donc, ben, il fait ce qu'on fait dans ces cas-là. Dire, j'envoie un SMS si la personne a laissé le numéro. J'envoie un message via le Bon Coin. J'essaye de téléphoner, etc., etc. Enfin bon, il tente de joindre les vendeurs. Normal jusqu'ici, hein. Sauf que moi, c'est une période où je commence à avoir pleinement conscience de notre pouvoir énergétique, du fait que l'on crée tout et qu'on fait apparaître les choses quand on souhaite les faire apparaître. Et vraiment, je ne suis pas prête. Alors, je ne suis pas prête pour expliquer, c'est parce qu'aussi on s'apprête à partir quelques jours en Ariège, une longue histoire énergétique d'ailleurs, fabuleuse, que je te conterai une autre fois. Et c'est pas le moment pour moi parce que c'est un grand chamboulement. C'est-à-dire que quand je vais le réceptionner, déjà faire passer d'un ordinateur à l'autre, c'est toujours compliqué, la prise en main, le transfert de données, d'un PC à l'autre. Mais alors là, passer d'un PC à un Mac, avec tout ce que ça va impliquer pour moi de prise en main, de formation, parce qu'au début, on est complètement perdu, hein, même les raccourcis clavier, enfin, rien n'est pareil, quoi. Donc c'est une autre interface, il faut... Et je ne suis pas prête, parce que je suis plutôt occupée par ce départ en vacances, donc je ne veux pas. Et là, il va se produire quelque chose de vraiment étonnant,
que lui-même ne s'explique pas, qui le met en colère, quoi, parce que la vie lui résiste, c'est l'impression que ça lui fait. C'est que personne ne va lui répondre. Mais quand je dis personne, c'est personne. Normalement, le vendeur, il est prompt à répondre hein, quand il s'agit de vendre son ordinateur et de faire quelques sous. Là, personne. Que ce soit par SMS, téléphone, via le site, personne ne lui répond. Comme si, comme s'il était invisible, quoi. Et du coup, il est un peu vénère. Moi, je suis satisfaite et on part en vacances, en Ariège. Alors pour expliquer aussi mon degré de résistance à ce changement, c'est que la première année où j'ai vécu avec cet homme-là, il m'a dit « mais tu fais jamais de sauvegarde, c'est imprudent ». C'était vrai, moi je ne me préoccupais pas du tout de ça. Il m'a dit « il faut absolument faire une sauvegarde ». J'avais donc mon ordinateur PC à l'époque, et c'était même... Oh non, c'était pas un portable, c'était un PC quoi, fixe. Et il m'a dit « je vais m'en charger, c'est important de faire des sauvegardes ». Il s'en est chargé, il a foiré. Et il a éradiqué toutes mes années de travail d'enseignement. Mais quand je dis tout, plus rien, quoi, plus rien. Plus rien du tout. Je le revois encore blême. Du coup, j'avais un peu des craintes que cela se reproduise en passant d'un système à l'autre. Bref, en tout cas, tu l'as compris, énergétiquement, moi, veux pas. Alors, je vais te la faire courte parce que j'essaye un petit peu d'écourter mes vidéos qui sont toujours à rallonge. Nous revenons de vacances. Et là, lui, il n'a pas oublié, hein, parce qu'il n'oublie jamais rien. Il me dit, t'es prête maintenant? Énervé, quoi. Je lui fais, oh oui, là, c'est bon, je me sens prête à faire ce changement. J'ai du temps à y consacrer. Je suis OK. Je lui dis, je suis OK. Dans la demi-heure, hein, écoute bien, c'est important, il se remet tout de suite sur le bon coin. Il voit tout de suite une annonce qui correspond. Il appelle le gars décroche tout de suite. Le gars est disponible tout de suite. Il fonce dans sa voiture immédiatement. Il y va, c'est pas très loin. Il revient 1 heure après avec l'ordinateur portable. L'affaire est pliée. En 1 heure, 1 heure et demie, aller-retour, communication impeccable, fluidité totale. Et d'ailleurs, cet ordinateur m'a suivi pendant très très longtemps et il a très bien fonctionné. Enfin, tout a été fluide. Enfin, pas la prise en main pour moi, mais... Et ça l'a énervé, ça l'a un peu énervé encore plus de voir... Alors ça l'a énervé d'autant plus que je te raconterai, nous revenions donc d'un séjour en Ariège et que du début à la fin du séjour, que ça soit la programmation comme tout ce qui est passé là-bas, on a eu plein de phénomènes de ce genre où il s'apercevait que quand quelqu'un ne veut pas, il veut pas. Et que ça ne peut pas se faire. Et je trouve cette histoire merveilleuse parce que moi-même j'ai été bluffée quoi, de la différence entre quand je veux pas et quand je veux était tellement énorme. On ne pouvait pas attribuer ça au fruit du hasard, c'était impossible quoi, impossible. Oui, il y a de la menthe autour de moi, c'est enivrant. Alors, si toi aussi tu te poses des questions comme moi de pourquoi alors quand je veux quelque chose si fort, ça n'arrive pas. C'est en réalité que tu ne le veux pas de manière claire et limpide. Exemple, moi ça fait 1 an que je cherche une nouvelle maison, un nouvel atelier, que ça me met dans des difficultés, l'impossibilité de travailler, plein d'autres choses en cascade. Et tu vas me dire, mais alors si tu le veux très très fort là, pourquoi ça n'arrive pas? Question très pertinente, hein, voilà. Évidemment, je me la suis posée aussi. C'est parce qu'en fait, je bloque moi-même le processus. Je me suis aperçue qu'il y avait des tas d'étapes que je devais franchir avant. Et de mois en mois, je m'aperçois que ces étapes étaient indispensables, et que ça aurait été de la foutaise que de retrouver immédiatement un lieu. Et mon âme, elle sait ça, voilà. Au plus profond de moi, je sais ça. Et donc, quand je dis je cherche, oui, c'est-à-dire que réellement, j'en visite des tonnes, réellement, je cherche, réellement, j'y mets une énergie colossale, je fais ça. Mais en arrière-fond, c'est pas le moment. C'est comme l'histoire de l'ordinateur. En arrière-fond, moi je le sais que c'est pas encore le moment. Et j'essaie de m'en persuader, moi, du contraire, parce que, de manière pragmatique, c'est la loose, quoi. Mais en réalité, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Voilà. Et je sais très bien que quand je vais le sentir, ça va se passer d'une journée à l'autre, d'une heure à l'autre, ça se passe toujours comme ça.
mais il n'y aura aucun problème, quoi. Tout va se débloquer, mais de manière sensationnelle. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas les étapes chiantes de paperasserie, de « Ah, un papillon s'est posé sur mon doigt », etc. Enfin, ça ne veut pas dire que tout... C'est pas ça, fluide. Ça veut dire que ça va aller de soi, par contre, quoi. Donc, pose-toi la question et accepte surtout ce qui est. C'est-à-dire que si ça ne se fait pas, c'est que c'est OK. C'est que c'est OK. Voilà. Nier la réalité en disant « Ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être ainsi ». C'est nier ce qui est. Et comme dirait Byron Katie, par exemple, tu es 100% perdant quand tu penses que ta réalité n'est pas la bonne réalité. C'est ainsi. Bonne journée, beau soleil. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai comme chance d'être un lundi au soleil dans la forêt.